Le meilleur souvenir que je retiens du tournage de Kourou, c'est... Il y en a plein. Pendant que je me préparais pour le personnage de Matt, euh, avec Valentin, on est parti dans la montagne et j'avais extrêmement faim. Et le jour où il m'a donné à manger, c'est-à-dire une boîte de thon et un carré de chocolat, je vais vous dire que c'était le meilleur moment de ma vie, quoi. Alors ouais, là, c'était le meilleur moment de ma vie. Le pire, du coup, le pire souvenir. Et le pire souvenir, c'était de vous conduire à la Schlourte, alors que c'était super glissant, que j'avais pas des pneus neige, que c'était merdique. Là, gros stress. Gros stress. Et du coup, j'avais la neige qui rentrait non-stop dans mes chaussures. Et du coup, je me suis retrouvé à marcher en chaussettes dans la neige. Et je parlais plus. Je me souviens que je parlais plus du tout pendant le tournage. J'étais fâché contre tout le monde, je m'en souviens, et eux aussi, je pense. Et il m'appelle et il me dit on a un problème, je voulais mettre le film à un festival et finalement le festival est avancé. Il faut que je rende le film dans 15 jours. Donc on a 15 jours pour faire la BO. Donc là, c'était très chaud parce que ça faisait des mois que j'avais pas du tout composé pour Kourou. En fait, tous les jours de tournage étaient compliqués parce que à chaque fois, on a tourné dans des environnements pas possibles, l'humidité dans les souterrains, le froid dans la neige, la pluie dans la forêt, etc. Enfin, on s'est toujours retrouvé dans des endroits hostiles. Je veux dire, on n'a pas du tout envie de rester là. Et c'est ça aussi qui fait, à mon avis, l'âme de Kourou à ce niveau-là. C'est qu'on a trouvé des endroits, des lieux abandonnés hyper hostiles, hyper inhospitaliers. Et forcément, tous les jours ont été très compliqués. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Ça a duré trop longtemps avec la scène où il y a eu le mouvement de caméra là. La grue à la fin, toute fin là. Okay. Là, j'étais à bout là. C'est humide. C'est le froid genre que t'as jamais vécu quoi. qui te glace mais qui te mine le moral aussi. Puis c'est sombre et puis... Je suis parti du principe que ou je regardais rien et je faisais tout sans avoir d'image, soit je regardais tout le film. Vu que j'avais pas accès à tout le film, j'ai préféré ne rien regarder et me dire, au moins on pourra se dire, toute la BO est faite de la même manière et tout sera composé pareil. Il y aura une sorte d'harmonie, d'homogénéité. Je trouvais ça plus logique pour moi de faire comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment composé des thèmes très différents, avec des tempos différents, des trucs calmes, des trucs très rapides, des musiques avec des jumpscares, des choses comme ça, parce que je savais un peu ce qui allait arriver dans les scènes. Kourou, c'est très contemplatif, hein. C'est contemplatif, certes, c'est aussi... Et pour autant, c'est un thème enfin, voilà, c'est le thème de plein de trucs très populaires comme Walking Dead, The Revenant et des choses comme ça. C'est un peu l'idée du road trip, mais road trip ambiance pas cool quoi. Enfin, avec poursuite. Mais il y a quand même cette idée de voyage, je trouve, moi, pas mal. L'idée de Kourou, elle vient à la base d'une bande d'amis qui aiment beaucoup l'urbex et qu'on a fait autour de la ville de Metz, qui m'a parlé de souterrain. Et à partir de là, j'ai eu une idée de plan et c'est parti de là en fait. C'est parti d'un seul plan que j'ai créé toute une histoire avec pour arriver à ce fameux plan et continuer à avoir une résolution, toute une intrigue autour de ça. Le challenge, ça a été de faire quelque chose d'assez réaliste. Enfin, même si ça se passe dans le futur, essayer de faire quelque chose de plausible, on va dire, par rapport au costume. Les chaussures trouées, par exemple, de Brandon. Ou, je sais pas, le bonnet d'Eva qui pouvait être détérioré par le temps, le froid, le chaud, ce changement de température, et puis le contact de ce qu'elle vit tous les jours au niveau de la terre, les arbres, etc. Le seul film que j'ai regardé pour m'inspirer de Kourou, c'était The Road, justement avec Valentin. Et à part ça, j'ai essayé de m'inspirer un peu de The Walking Dead, mais Valentin m'a dit que mon personnage n'était pas aussi badass que Daryl ou Rick, donc pour baigner dans le personnage, on allait dans les Vosges pendant 2 nuits avec Valentin, sans manger. Est-ce que là tu le ressens toi personnellement, profondément? Le fait d'avoir marché comme ça pendant
Combien on a fait? Ouais, tu deviens un peu quelqu'un d'autre parce que c'est des sensations que t'as jamais vécues, ça, de ne pas manger, de dépenser physiquement comme ça. Et ouais, tu redécouvres des sensations dans ton corps que t'as jamais vécues. Tu t'absorbes des ressources genre que tu pensais pas avoir en fait. Tu vas chercher loin dans ton corps, j'ai trouvé. Il m'avait dit qu'il voulait des sons de bourdonnement pour parasiter un peu, pour montrer l'isolement et la démence qui commence à envers les personnages. Ça, je me souviens bien, et le coup du bourdonnement, du coup, on l'a vraiment mis je l'ai incrusté dans la bande originale. Et donc, l'impératif qu'il m'a donné, la petite feuille qu'il m'a écrit, c'est juste, je veux des musiques où on ne reconnaisse pas les instruments, où il n'y a pas de rythme, mais je ne veux pas de synthé. Donc là, c'est le jour où j'ai le plus détesté Valentin de toute ma vie. Forcément, c'était complètement impossible de répondre à cette demande. Enfin, surtout que moi, je composais vraiment qu'avec je compose avec des instruments virtuels pris d'orchestre, des choses comme ça, ou du synthé. Donc c'était vraiment presque impossible. En réécoutant les musiques d'Interstellar, en essayant de m'imprégner de ça et en écoutant le projet de Kourou, la manière dont il m'en parlait, j'ai fini, je pense, par comprendre entre guillemets ce qu'il voulait me dire. Au final, ce qu'il n'arrivait pas à m'expliquer, je pense, c'est qu'il voulait quelque chose d'assez planant, assez atmosphérique pour créer l'ambiance de Kourou. Et donc, à force, on a réussi quand même à vraiment trouver, en testant des choses. On a passé toute une après-midi à tester des sons, sans composer, on n'a rien composé, j'ai pas fait de notes, d'accords ou quoi que ce soit. On n'a rien enregistré, c'était juste tester des sons, tous très différents, des bizarres, des originaux, des simples, des beaux, des moches. On a testé énormément de sons et on a trouvé en fait des leitmotivs, de sonorités qui pourraient convenir aux deux personnages principaux, donc Matt et Celia. Deux personnages très différents et qui n'ont pas du tout le genre de personnalité, du coup les thèmes sont très différents. Le thème de Matt est beaucoup plus lumineux que celui de Celia par exemple, même si dans les deux il y a un côté très sinistre. Par exemple pour Matt, j'ai fait venir une contrebasse que moi je trouve très sinistre, très glauque, et qui casse complètement le côté très beau et très lumineux qui va avec le thème de Matt, qui lui est fait avec des accords plus majeurs, plus doux. Et par exemple pour Celia, on avait trouvé des sons avec un violon qui lui donnait un côté plus fragile à Celia, et ça je trouvais ça vraiment intéressant. Alors que par exemple elle, à côté de ça, il y avait des accords très lourds de sons de synthé des basses en fait très lourds avec des sons de parasites et tout. Et donc c'était en fait dans les deux, ils se complètent vraiment l'un l'autre les thèmes, je trouve, et c'est vraiment ça qu'on a cherché. Ok, bon, les conditions de tournage, j'ai trouvé les conditions de tournage franchement pas mal. C'était intense, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, franchement très bien. Il y a certains, il y avait certains jours où... C'était terrible. La neige, le froid, conduire sous la neige, avec vous qui criez derrière, qui me parlez, c'était horrible. Ça s'arrêtait pas, quoi. Ça s'arrêtait pas. Il y avait certains jours où j'en pouvais plus parce qu'il faisait trop froid. Toutes les scènes que vous allez voir où je suis dans la neige, faut savoir que j'en ai marre d'être dans la neige. Mais c'est positif. Mais c'était trop bien parce que au fur et à mesure qu'on tournait tous ensemble, on commençait à se connaître les uns les autres et ça c'était vraiment sympa. J'ai eu tout le temps des doutes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 13 versions du scénario en fait. C'est que jamais je me suis dit c'est parfait, il n'y a plus besoin de toucher à rien. Tout le temps, chaque fois qu'on allait tourner, je réécrivais juste avant. Les acteurs avaient la dernière version juste avant de tourner. Et à chaque fois je doutais, je me suis toujours dit mais est-ce que c'est vraiment pertinent comme idée? Est-ce que vraiment j'arrive à faire quelque chose de ce genre survival post-apocalyptique? Parce que c'est vraiment un genre très casse-gueule, il faut le dire. Avant le tournage, j'avais l'impression que ça allait plus tourner autour de l'action. J'étais parti dans quelque chose de beaucoup plus cliché. C'est aussi pour ça que je me suis souvent remis en doute, c'est que à chaque fois je me rendais compte de la situation assez cliché dans laquelle les personnages se retrouvaient, donc je réécrivais complètement la scène, les dialogues, etc. C'est pour ça que les dialogues sont beaucoup moins faciles à comprendre. C'est que je voulais pas quelque chose oui, c'est ça, le mot, c'est trop cliché, trop vu, trop déjà vu. Kourou, en un mot, je dirais... Pourquoi? L'espoir. Ah oui, ta meilleure réplique. C'est une réplique. C'est ma réplique, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je dirais solitude, à fond. Parce que chaque acteur était seul. Ils essayaient d'être seuls en tout cas. On était en plus très seuls, nous, à 4, 5. Ouais, c'était solitude, ouais. Ça serait ça. Dépassement de soi. Dépassement.
Je dirais en un mot que Kourou est un hybride. Je dirais que c'est quand j'ai terminé la première musique dont j'étais vraiment content, mais que j'étais pas sûr que ça plaise à Valentin et qui m'a dit c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Là j'étais très content et donc oui, je dirais que ça c'est marrant parce que je me disais ça y est, j'ai enfin trouvé exactement ce qu'il voulait, quoi. Mon meilleur souvenir, c'était lorsqu'on a mis le feu à ce putain de champ et de vivre ça, genre cette chaleur qui monte d'un coup et impressionné par les cendres qui tombent. Et c'est magnifique parce que t'avais tous les acteurs devant face à ce feu, gros challenge, genre, en quelques minutes, en quelques scènes on devait faire ça. Et ça c'était super impressionnant. Ouais. Parce que c'est le truc le plus impressionnant que j'ai pu tourner jusqu'à présent. Donc vraiment au moment où on a commencé à tourner, quand j'ai dit action, je me suis rendu compte de la puissance du cinéma à ce moment-là, quoi, de tout ce qu'on peut mettre en œuvre tous ensemble pour donner simplement une belle image, un beau plan. Et ça a été vraiment, vraiment exceptionnel à vivre. Ce que j'ai bien aimé, Ouais, le paysage déjà, et puis la force, enfin ouais, c'est ça, c'est l'un des pires aussi celui-là en fait, j'ai oublié quand tu me demandais le pire. Mais c'était bien aussi parce que physiquement j'ai senti que voilà, je me démenais, quoi. Tu vois, c'est l'après-coup de putain, ça y est, c'est fini, et du coup ça devient agréable, quoi, parce que tu dis j'ai fait ça, quoi. C'est l'après-coup qui a été assez agréable.